Pour la deuxième année consécutive, le Dôme travaille avec l'ADAPT et cette année on a décidé d'aller un peu plus loin dans la démarche puisque après une phase de co-conception, on a invité des personnes en situation de handicap mais aussi des professionnels et aussi du grand public à venir imaginer de nouveaux services, de nouveaux usages, de nouvelles interactions qui impliquent finalement les nouvelles technologies, que ce soit au travers de présence de chercheurs ou d'entreprises. Là on passe une seconde étape dans ces démarches, c'est de les matérialiser, de concrètement essayer de réaliser certaines des idées qui ont pu émerger collectivement. On a la chance d'avoir une plateforme technique Fab Lab ici, qui est un ensemble de machines-outils open source. On peut venir prototyper, fabriquer. On cherche toujours des lieux qui sont innovants et qui amènent toujours un plus à la personne en situation de handicap. Alors pourquoi travailler avec le Dôme? L'année dernière, donc, on a souhaité travailler sur l'amélioration de l'autonomie des personnes en situation de handicap et de faire découvrir les possibilités de co-construction à travers soit le Living Lab, soit le Fab Lab. Cette année, on a souhaité travailler 3 jours sur le handicap et techno. Nous, on est convaincus que la personne handicapée sait et veut faire des choses par elle-même. Donc le seul moyen, c'est d'impliquer des personnes qui sont en situation de handicap. L'ADAPT, c'est une association qui est là pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Il y a des personnes qui sont en stage chez nous et donc c'était l'occasion pour elles de venir fabriquer, créer des objets qui peuvent améliorer leur quotidien. On sait que ça va prendre un certain nombre d'années, de manière à ce que demain, nous ayons des formateurs de l'ADAPT qui se forment à l'utilisation du Fab Lab et qui proposent après aux stagiaires de l'ADAPT, venez créer votre objet, venez créer votre appli. On avait proposé une innovation le 13 octobre, une télescope pince, et depuis hier matin, on essaie de la réaliser. Donc on s'est divisé en 2 groupes. Il y a un groupe qui travaille sur la télescopie du coup et l'autre groupe qui travaille sur la pince. Donc le but de cette télescope pince, c'était vraiment que la pince aille jusqu'à l'objet, qu'elle l'attrape et puis qu'elle le rapporte. Ce qui s'est passé hier en fait sur ces journées de prototypage, c'est qu'on a essayé de fixer les enjeux entre des projets qui ont été imaginés donc il y a maintenant 1 mois et demi et leur réalisation concrète. Au-delà de l'idée, il faut se dire comment on le fait concrètement, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour le faire, et puis il faut qu'on rentre dans une phase où on prototype, où on met les mains dans le cambouis et où les gens qui sont autour de moi co-design et co-créent les objets. Donc oui, il y a complémentarité entre la phase Living Lab et la phase Fab Lab. En fait, les deux font partie du même projet. On a une plateforme qui est une plateforme commune à plusieurs Fab Labs en France qui permet de documenter et de partager les projets. C'est un des points essentiels des centres de sciences nouvelle génération. Du coup, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, on a une personne par groupe qui commence à documenter les projets, qui prend des photos, qui prend du texte, qui dit les objets en fait qu'on utilise, les outils qu'on utilise, et tout ça en direct et publié sur Internet. Ça va avoir 2 effets très importants. D'une part, les personnes qui travaillent aujourd'hui en fait, vont pouvoir revenir sur leur projet, avoir trace de leur projet. D'autre part, les projets peuvent être récupérés par d'autres makers ailleurs dans le monde ou en France et être continués. C'est très enrichissant et du coup, ça pourra peut-être amener à une collaboration, réfléchir sur d'autres objets qui pourraient aider les personnes dans le quotidien et venir, pourquoi pas, au Fab Lab pour les réaliser, quoi. Ce qu'on veut essayer, nous, de montrer au travers de cette démarche, c'est que finalement, la question de la recherche et de l'innovation, c'est des choses très pointues qui se passent dans les labos, qui se passent dans les entreprises, mais il y en a une toute partie qui peut aussi être partagée, où on peut impliquer une population, on peut impliquer des bénéficiaires, des utilisateurs et utilisatrices dans cette démarche de créer et imaginer les usages avec les chercheurs, les entreprises, avec les associations, les collectivités. Donc de bien être dans une démarche collective, comment au travers des sciences et techniques, on peut recréer de l'imagination collective.